Hello hello. Aujourd'hui je vous présente un oracle qui est le Goddess Guidance Oracle Cards de Doreen Virtue, qui a été publié en français sous le nom, je pense, de Oracle de la déesse. Il me semble, je sais pas. Bref, si vous cherchez sur Amazon, vous allez le trouver très rapidement. C'est le seul jeu de Doreen Virtue que je possède. Je compte en acheter un autre un jour. Mais je dois avouer que ces autres jeux ne me parlent pas. Ce truc avec les dauphins, les sirènes et plein d'anges, tout ça, ça me parle pas spécialement. Mais voilà, évidemment, un jeu avec les déesses, il fallait que je le possède. Et ça, c'est un, je crois, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est le premier jeu, le premier oracle avec des déesses que j'ai acheté. Il y a longtemps, hein? Oui, longtemps. Alors, vous voyez, la boîte est très solide. Donc ça, c'est un avantage avec les jeux qui viennent de cet éditeur. Qui est... J'ai oublié. Hay House, je pense. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ça alors... Si, c'est Hay House. Ok. Voilà, donc c'est l'avantage avec cet éditeur-là, c'est que les boîtes sont toujours super bien faites, très solides. Et en plus, ils sont vraiment pas chers, ces jeux-là. Je crois qu'ils doivent être à 10 €. En anglais, évidemment, en français, vous pensez bien, écoute le double. Voilà, donc par contre, j'ai pas du tout relu le livret pour préparer la vidéo, j'aurais peut-être dû. Je fais un peu cette vidéo à l'arrache. Et donc c'est pas grave, je vais le redécouvrir avec vous, ça fait très longtemps que je l'ai plus lu. Ici des petites instructions, consacrer le jeu, faire un tirage, tirer les cartes ici et retourner. Pour elle, c'est un blocage. Pour Doreen Virtue, une carte retournée signifie un blocage. Alors, ah ben voilà, rien de plus que ça. Bon, après on passe aux interprétations des lames. Donc on a à chaque fois le nom de la carte, puis la petite phrase qui est juste en dessous du nom de la déesse, qui est un attribut de la déesse, et ensuite la phrase qui se trouve tout en dessous de la carte, qui est la phrase de sagesse, le conseil, quoi. Et ensuite, de manière plus détaillée, donc le message de la carte. Et puis ensuite, quelques autres significations de la carte. Et ensuite, une dernière partie à propos de la déesse spécifiquement, donc ses mythes, son histoire, etc. Voilà. Et ça, vraiment tout le livret. Et ça se termine comme ça. Voilà, rien d'autre. Bon, ok. Alors, ça fait longtemps, je vous l'ai dit. J'aime bien utiliser ce jeu-là. J'utilise régulièrement. Maintenant, je lis pas le livret. Non. Ça fait des années que je suis plus retournée voir le livret. Non. Donc, comme souvent avec Hay House, la maison d'édition, les bords des lames sont dorés, c'est joli. J'aime ça, moi, les cartes avec les bords dorés. Je trouve que ça donne un côté précieux au jeu, j'adore ça. Voilà, là on le voit. Ouais, ça brille. Voilà, j'aime bien. Les images sont de peintres complètement différents à chaque fois. J'aime bien, ça donne un côté très varié à l'oracle. Le défaut, c'est que c'est un oracle qui manque un peu d'unité au niveau des images, ça c'est clair. Donc par exemple ici, l'interprétation de la carte de Ain, c'est prends un risque et mets le désir, le véritable désir de ton cœur en action. Oups, là on ne les voit pas en fait. Voilà.
Donc, c'est un oracle que j'utilise en guidance. Je me souviens dans le passé, j'en ai fait quand même quelques tirages uniquement avec cet oracle-là. Surtout des tirages concernant le féminin sacré, je suis fatiguée. Mais à l'heure actuelle, je l'utilise plutôt en guidance, donc en support avec un autre oracle ou alors un autre tirage avec un tarot. Donc je vais en tirer entre 1 et 3 lames pour apporter un message supplémentaire pour le tirage. Mais je me souviens dans le passé quand je l'avais utilisé pour faire des tirages concernant le féminin sacré. Par exemple, un tirage que je faisais beaucoup à l'époque sur le temps des lunes et que j'utilisais, que je faisais beaucoup avec cet oracle. Alors moi je trouve, au niveau de mon expérience, je trouve que c'est un oracle qui parle vraiment très facilement. Les messages sont clairs, faciles à comprendre et, en tout cas dans mon expérience, toujours pertinents. Je trouve que vraiment c'est un oracle, un chouette oracle à posséder et les messages sont toujours appropriés. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande variété de messages possibles, comme vous pouvez le constater si vous lisez les petites phrases et les sous-titres. C'est ce que je reproche un petit peu aux oracles de Doreen Virtue, c'est qu'en général, je trouve que les messages se ressemblent fort. Tandis qu'ici, vraiment, il y a une grande variété de significations et de messages. Et voilà. Sur ce, j'espère que... Ah oui, non, j'avais encore des choses à dire. Au niveau de la taille des cartes, au niveau de la hauteur, c'est une taille classique. Elles sont peut-être un petit peu plus larges que d'habitude. C'est une taille qui est quand même très adaptée à un oracle. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. C'est pas trop petit ni trop grand. Le carton est un carton assez épais, très solide. Le fini est brillant, glossy. Et vous voyez le dos, il est quand même joli. Enfin, moi, je trouve. J'aime bien. C'est joli, c'est flash. Par contre, une couronne, on ne sait pas pourquoi. Et vous voyez la taille. Moi qui ai des petites mains, il n'est pas trop grand pour être battu comme ceci. Et comme elles sont glissantes, il s'étale très bien aussi. Vous voyez? Pour les personnes qui aiment bien étaler les lames. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Oui, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et à bientôt. Salut!